Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'une Plymouth Fury 57-58 qu'on a plus l'habitude de voir dans d'autres coloris, notamment dans le coloris qu'on appelle Christine. Pour ceux qui ont vu le film, la voiture est assez célèbre dans ce coloris-là, Christine. Donc rouge avec le toit blanc. Mais là, je vais vous la présenter dans une autre couleur que je trouve très très sympa. Pour avoir eu la Christine, je l'ai revendue parce que, pour plein de raisons, mais notamment la couleur. Donc voici le modèle. Donc voilà, donc là, une Plymouth Fury donc, qui est d'une couleur donc, on va appeler vert d'eau. Et ça lui va juste super bien, je trouve que c'est vraiment super. Alors là, pour le coup, on n'est pas sur une Fury, une vraie Fury, on est sur une Belvédère qui était la version un peu moins sport, on va dire, de la Fury du coup. Mais en fait, chez Plymouth, il y avait la Belvedere qui était plus confort, on va dire, plus, euh, plus sage. Et donc la Fury qui était un petit peu plus musclée, avec un moteur plus musclé. Donc voilà, donc on a l'habitude de voir ce modèle donc, chez différents fabricants. Ils ont tous voulu reprendre le coloris le plus vendeur, qui est celui de Christine. À savoir le rouge avec cette partie-là blanche et l'intérieur rouge. Euh, donc j'ai eu Christine sous différentes marques, mais j'ai jamais été satisfaite en fait parce que toujours le problème des licences. En fait, une licence fait que le modèle va se vendre quoi qu'il arrive, parce que les gens veulent ce modèle-là, alors que ce soit le van de l'agence touriste, par exemple, la Torino de Starsky Hutch, etc. etc. Mais du coup, il n'y a pas forcément la finition qui va bien ou le côté. Voilà. Donc là, on est sur du ERTL pour ce modèle-là. La finition, bah, ça reste américain. ERTL, c'est pas fou hein, comme finition. Mais là, le truc qui est sympa, c'est sur le guillochage, donc sur la bande là qui court. Et ben les jonctions sont bien respectées, alors que sur la Christine que j'ai vue, par exemple, c'était pas bien respecté du tout, c'était vraiment décalé, ça fermait mal. Et comme sur la Christine, enfin, il y a même trois versions qui existent. Il y a une version état comme l'acteur la trouve dans le film, c'est-à-dire elle est complètement morte en fait, faut qu'il la retape. Donc il y a une version un petit peu comme ça, rouillée, cassée, machin. Après, il y a une version neuve, mais avec les vitres transparentes. Et comme la voiture est possédée par le diable, par un démon, elle roule toute seule. Donc quand elle roule toute seule, elle a les vitres noires. Donc là, il y avait donc, sur les trois versions, comment dire, les trois versions sont pas de top quoi. Donc ici, on n'a pas le problème de vitres parce que là, il n'y en a pas. Mais c'est pas plus mal hein, parce que du coup, ça donne toute la surface comme ça qui donne un élan à la voiture, une finesse en fait. Et donc du coup, voilà. Après, pour l'intérieur, alors, je m'excuse pour la poussière, hein, j'ai pas pris le temps de la faire. Donc vous voyez, on est tac tac tac, je sais pas si on va la voir, voilà. Là, on est donc sur une grosse charnière. Voilà, hein, c'est américain, c'est très grossier, on va dire. Là, le siège se rabat quand même, c'est sympa. Je vais l'avoir. Voilà. Bon, ils ont pris le soin de faire une antenne, mais c'est une antenne, voilà, hein, RTL, assez grossière. Euh, Après, bon, bah voilà, les chromes sont présents, c'est une tout ouvrant, donc voilà, le... Oui, c'est pas du tout une tout ouvrant. Je ne pourrais pas voir le moteur de la voiture. On m'aurait menti. Ah, il était collé par le temps. Allez, on va faire 5 minutes de vidéo pour ouvrir un moteur, je crois pas. Ah, quand même. Donc voilà.
Donc le moteur, donc très simpliste, hein, vraiment pas de... Si vous voulez vous amuser avec un petit pinceau à détailler, il y a moyen, parce que je pense qu'il est bien, moulé, mais là encore, hein, on constate des grosses charnières. On n'est pas sur du jouet, mais bon, on n'est pas sur de la finesse non plus. Je n'ouvre jamais cette... Bon, le capot, enfin le coffre s'ouvre en théorie. Donc qu'est-ce qu'elle a cette voiture? Pourquoi le coffre ne s'ouvre pas? Non, bon, le coffre. Si vous avez la chance d'ouvrir un coffre de ce modèle-là, allez-y. Et alors, je m'excuse pour la poussière, vraiment, hein. Ça se fait pas du tout. Je vous présente un modèle très très sale. Pour donc le côté que je vous ai présenté, donc on peut voir donc le tableau de bord, hein, qui est minimaliste, mais bon, voilà, c'est vraiment pour. En fait, ce modèle-là, c'est vraiment pour avoir. Je voulais absolument une Plymouth Fury, ou Belvédère du coup, mais je voulais ce modèle de voiture américaine pour rappeler Christine. Et quand je l'ai vue de cette couleur-là, parce qu'elle existe chez Motor Max ou un truc comme ça. Parce qu'en version Christine, vous allez la trouver chez Greenlight et chez Auto World, je pense. Mais elle a existé chez un truc genre ouais, Motor Max ou quelque chose comme ça en beige, un beige clair, presque blanc, avec le guillochage doré. Elle a existé en rouge, toit blanc, avec le guillochage doré toujours, et en noir avec le guillochage doré. Donc chez l'autre marque, Motor Max, je sais plus quoi. Et bon, aucune des versions me plaisait vraiment. Euh, Christine, bah, comme je dis, j'en avais marre. Et un jour, je tombe en cherchant Plymouth Fury, je sais pas quoi, et je tombe sur cette teinte-là, mais alors je sais pas vous, ce que vous en pensez, mais je trouve que pour une voiture américaine, bah, des années, fin des années 50, début des années 60, je trouve que c'est je trouve que c'est une teinte qui va, y a rien qui s'ouvre sur cette voiture. Je trouve que c'est vraiment une teinte qui lui va bien, quoi, avec l'espèce de grande banquette comme ça. Donc verte d'eau, guillochage aluminium, pneus à flanc blanc, toute cette partie là d'enjolivure, on va appeler ça des enjolivures, comme ça, aluminium, chromé. Enfin, je trouve que c'est vraiment quelque chose de. C'est vraiment une voiture américaine qui a de la gueule. Et bizarrement, d'après ce qu'on croit comprendre dans le film, bah, c'est une voiture, en fait, quand elle est arrivée, les gens la trouvaient moche parce que déjà dépassée, en fait, au niveau du style. Le côté, les grandes ailes comme ça, machin. En fait, les années 60 passaient à autre chose. Et c'est vraiment un des derniers modèles des années 50. Voilà, avec le style années 50, quoi, avec les grandes ailes comme ça en pointe, etc. Et donc, bah, ce modèle en particulier a eu un regain d'intérêt avec le film, Christine. Et voilà. Donc, je crois qu'il est assez dur à trouver ce coloris, au cas où vous la chercheriez. Et en ERTL, en boîte, je pense que c'est un modèle qu'on va trouver aux alentours des 50, entre 50 et 70 euros. Donc, bah, si elle vous plaît, n'hésitez pas, elle est de bonne facture, hein, c'est pas, je vous dis, on n'est pas dans la finesse extrême. C'est un modèle qui présente bien sur une étagère. On peut la mettre en vitrine également. Bon, c'est. Voilà. On sait ce qu'on achète et pourquoi on l'achète. Mais bon, voilà. Moi, c'est ce qui me plaît. C'est que voilà. C'est l'esprit de Christine dans un autre coloris. Et voilà. Une version différente plutôt que de l'avoir toujours pareil. Et puis, bah, si vous êtes fan du détail, bah, n'hésitez pas à la démonter, hein, ça se démonte assez facilement. Voilà, ça reste américain, donc quelques vis, ça se démonte, et puis bah, vous faites les petits détails au pinceau, ça peut toujours être sympa. Je pense qu'il y a moyen de détailler l'intérieur, des petites choses, le moteur, tout ça. Bon, on va voir le dessous de la voiture, chose que je ne montre quasiment jamais. Voilà, donc on est. Et donc, qu'est-ce qu'il nous raconte ce dessous de voiture? Je ne vois rien. Il nous raconte rien du tout.
Ah bah ça par contre c'est pas mal ça. Alors il n'y a absolument rien de marqué sous la voiture. Euh, donc il faut me croire sur parole, en fait. Il me faut me croire sur parole, donc c'est bien une ERTL, hein. Vous ne la trouverez pas chez quelqu'un d'autre. Et donc bah voilà. Voilà pour cette petite présentation. Donc on était au 1/18e, hein. Plymouth Belvedere, 57-58, en verre d'eau, intérieur verre d'eau, tout ouvrant, de chez ERTL, donc je le répète. Euh, voilà, une alternative à Christine, qui peut être, je suis toute décoiffée, qui peut être, voilà, qui peut être sympa, parmi les autres modèles. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était pas fifou, mais c'était, voilà, on a l'essentiel. Faut vraiment que je fasse quelque chose à mes cheveux parce que je les mange. Voilà. Bref, on n'était pas là pour mes cheveux. Prochaine vidéo dans quelques semaines. Je vais peut-être m'attaquer aux motos pour changer un petit peu. Parce que là, en modèle. Bon, il me reste pas mal à présenter en voiture, mais pourquoi pas? Pourquoi pas changer, faire une petite présentation moto ou voilà. Bon, on verra. Ok, bah ok, ok, c'est bon. On verra ça. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Voilà, bisous, ciao, ciao.